La voiture, objet de convoitise, de liberté, signe extérieur de richesse, elle génère aujourd'hui sa propre destruction. Allons-nous encore pouvoir rouler au volant de ces engins de rêve? Quel est l'avenir de ces constructeurs et des centaines de milliers d'emplois qui en dépendent? À quoi va ressembler la voiture du futur? Ils sont militants écologistes, inventeurs, agriculteurs ou simples citoyens. Ils ont décidé de lutter à leur manière contre le réchauffement de la planète et d'anticiper la chronique d'un drame annoncé, la fin du pétrole. Bonjour. Faire le plein, un geste qui depuis près de 50 ans fait partie de notre quotidien. Sauf que le liquide qui coule dans ce réservoir, ce n'est pas de l'essence. Donc ça c'est de l'huile recyclée, essentiellement de l'huile de tournesol, donc filtrée à un micron, qui va être mélangée avec un peu de gasoil. Ce jeune ingénieur va devenir chef d'entreprise. Il a décidé de recycler l'huile de friture, étrange projet à première vue. Il a installé son laboratoire et son stockage d'huile dans son garage. Par-dessus, donc ici c'est artisanal, bien sûr dans l'entreprise, ce sera fait par des machines bien plus... Dans ces fûts, des huiles de colza, de tournesol, un carburant renouvelable que Julien va filtrer successivement, des huiles qu'il va analyser pour proposer à ses clients le meilleur produit. Et l'intérêt de ce produit, c'est qu'il remplace une autre énergie qui a un impact environnemental bien plus grave que celui que peut avoir l'huile utilisée en carburation. Ce matin, au volant de son camion qui roule 100% huile végétale, il a rendez-vous avec l'un de ses fournisseurs. C'est un bar-restaurant. C'est la pause déjeuner, et ici on consomme beaucoup de frites, donc beaucoup d'huile. Bonjour. Je me permets de vous dire bonjour. À première vue, rien de révolutionnaire, rien d'écologique non plus dans ces bacs bouillonnants. Et pourtant, les inventeurs du début du siècle, ceux qui ont mis au point le moteur thermique, avaient déjà découvert l'intérêt de ces huiles végétales. On ne savait pas quoi faire de l'huile d'arachide de nos colonies à l'époque. On ne savait pas quoi faire de l'huile d'arachide de nos colonies, alors l'État français a demandé à la société auto et à Rudolf Diesel, qui venait d'inventer le moteur à huile, de mettre en place un moteur qui tournait à l'huile pour le présenter à l'exposition universelle. Donc ils ont présenté un moteur qui tournait à l'huile d'arachide à l'exposition universelle. Donc c'est quelque chose que, voilà, c'est Rudolf Diesel qui a inventé ce moteur. En un mot, l'huile c'est bon pour les frites, pour les moteurs et pour l'environnement. Julien fait du développement durable. Il recycle un déchet encombrant qui termine souvent sa vie dans les égouts. Il développe une niche écologique, un tout petit marché. Les volumes sont tellement petits que ça n'intéresse pas les gros, puisqu'il n'y a pas un gros chiffre d'affaires à faire là-dessus. Il y a une toute petite marge, il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire, comme ils le font actuellement avec le pétrole, parce qu'ils ont des volumes gigantesques. Ils n'auront pas des volumes gigantesques avec ça, puisque c'est la nature qui nous le donne à la vitesse qu'elle a envie de nous le donner. C'est les plantes qui génèrent cette huile à la vitesse. Donc nous, simplement, ça passe par une étape entre deux, ce qui permet de valoriser le produit 2 fois dans sa vie, c'est-à-dire une fois en friture et une deuxième fois en carburant. Mais Julien est hors la loi. Car contrairement à l'Allemagne ou à l'Autriche, il est interdit de vendre des huiles végétales à des particuliers. Et pourtant, il permet à tous ses clients de moins polluer.